Merci, bonjour à tous. Mais non, j'allais pas partir en courant quand même. Hein? J'aime bien être dans votre présence avec vous. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Oui, gloire à Dieu. Alors, la paix de Jésus sur chacun d'entre vous ici présents. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse parler ensemble, réfléchir en tout cas autour de la parole de Dieu sur un thème. J'ai appelé ce message force et faiblesse. Et il y a ce verset qui nous dit dans le psaume 29 au verset 11 qui va introduire donc ce message, c'est l'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. Alléluia. Dieu donne de la force. C'est l'Éternel qui vient et qui nous fortifie. C'est lui qui nous permet de faire les choses, n'est-ce pas? Parce que la force, c'est ça qui nous permet de marcher. C'est ça qui nous permet de nous lever le matin, d'aller au travail, ou pour ceux qui ont la chance de rester à la maison avec leurs enfants. C'était ironique. Hein. Ou alors, peut-être pour ceux qui ont la chance d'être à la retraite, le rêve de ma vie. Voilà, 38 ans, je rêve de retraite. J'ai le temps. Il me reste au moins 30 encore. Mais voilà, c'est ça qui te permet de faire des activités, qui te permet de t'occuper, qui te permet de faire ce à quoi tu dois tout simplement être actif. La force. Et je ne sais pas pour ces messieurs, je connais, je vais vous dire un secret dans Bethel. Il existe un groupe secret qui s'appelle Musculation Bethel. Les dames, elles rigolent, hein. Ça vous fait rire. C'est vrai qu'il n'y a pas particulièrement de gars musclés, quoi. Alors, les gars musclés que je vois, ils sont pas dans le groupe. Hein, messieurs, là-bas. Vous êtes bien, vous. Vous venez nous donner des cours. Et donc, ce qui est intéressant, pour les rares fois où on a pu faire de la musculation, et ça fait 4 ans qu'on paye un abonnement pour la plupart d'entre nous, il y en a qui y vont quand même. Hein. Eh ben, on voit l'évolution de la force. Au départ, tu arrives, tu soulèves pas beaucoup, et plus ça va, plus tu t'entraînes, plus tu vois ton muscle qui gonfle, tu vois ta force qui commence à progresser, et là, ça fait plaisir, n'est-ce pas? Donc la force, c'est quelque chose qui vient aussi, c'est quelque chose qui se développe. Et le verset nous dit que c'est l'Éternel qui donne la force à son peuple. C'est l'Éternel qui nous donne la force. Et tout comme on a besoin de force pour faire les choses naturelles, on a aussi besoin d'une force spirituelle pour faire les choses spirituelles. Et tout comme dans les choses naturelles, si on arrête d'aller à la salle de sport et qu'on continue à payer un abonnement, bien sûr que je paye mon abonnement, mais je ne vais pas à la salle de sport. Donc je perds de ma force. Je perds les choses qui me permettaient, peut-être avant tu faisais un bon 120, 130 en développé couché, et maintenant tu bloques à 80, donc tu as perdu. Mais spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, c'est pareil. J'ai envie de te dire, si tu t'arrêtes, si tu arrêtes de t'entraîner, si tu arrêtes de pratiquer, tu vas commencer à perdre ta force. Et j'aimerais ce matin qu'on puisse se promener à travers la parole de Dieu pour regarder, juste pour commencer, quelques exemples à travers la vie d'hommes. Et est-ce qu'il y a des femmes? Non, que des hommes, malheureusement. De choses qui volent ta force. Et là, tu l'as compris, je parle de ta force spirituelle, de ta force dans ta relation avec Dieu, de ta force de lire la Bible, de ta force de prier, de ta force de venir dans la maison du Seigneur. Avant, tu étais rempli de ça. Avant, lorsque tu savais qu'il allait y avoir un jeûne et prière, tu étais dans la joie. Tu disais, oh, je vais être tous les jours à l'église. Et maintenant, tu commences à soupirer. Tu commences à dire, oh. Donc, tu vois bien qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté. Au lieu qu'il y ait du progrès, il y a eu du déclin. Et donc, ce matin, on va voir quelques éléments. Et peut-être tu en as aucun, et gloire à Dieu, continues à progresser. Et je veux déclarer ça sur ta vie, en tout cas, que d'ici la fin de ce message, tu vas continuer à progresser ou tu vas reprendre la route. Parce que tu es là, c'est comme moi qui paye mon abonnement de sport, ben je vais aller à la salle.
suis obligé maintenant d'y aller en plus que j'ai dit au pupitre. Ma femme va être ravie pour ça, je vous le dis. Mais tu vas progresser. Et le premier exemple que je voulais voir avec vous, des choses qui vont commencer à puiser ta force spirituelle, à puiser de la présence de Dieu en toi, c'est le compromis. Le compromis, c'est quoi? C'est un mélange. Le compromis, c'est une acceptation de quelque chose qu'on n'aurait jamais dû accepter. Et ce compromis-là, cette acceptation-là, va commencer à puiser ta force dans le Seigneur. Prenons un exemple concret dans la parole de Dieu, l'exemple de Samson. Samson était un juge, il était un homme fort, un homme dans lequel le Seigneur se servait pour délivrer son peuple. Il était vraiment costaud et il a commencé à faire du compromis dans sa vie. Il a commencé à accepter une situation dans laquelle Dieu ne permettait pas. Il a commencé à se plaire dans cette situation. Il a eu un premier mariage qui n'était pas du tout voulu par Dieu, qui a été un mariage raté. Et voici qu'après, il commençait à fréquenter une femme qui était une femme mauvaise. Et il savait que c'était pas bon, mais il a accepté cela. Et pourtant, vous voyez, la force de Samson continue à être là, chaque jour. Et le compromis, c'est pas quelque chose que du jour au lendemain va te faire disparaître ta force. C'est pas vrai. Mais ça va être petit à petit. C'est comme une épine dans le pied. L'épine dans le pied, elle va pas t'empêcher de marcher. Elle va pas t'empêcher de progresser. Mais au début, elle est là, elle est seulement gênante. Mais plus ça va aller, si tu ne la soignes pas, si tu la retires pas, plus ça va prendre de la proportion et ton pied sera paralysé. Le compromis, c'est cela dans nos vies. C'est quand je commence à accepter quelque chose qui n'est pas acceptable, qui n'était pas prévu par Dieu. Et là, ça commence à voler ma force, ça commence à voler même de ma relation avec le Seigneur. Pourtant, je peux encore venir à l'église, je peux encore adorer, je peux encore sentir la présence de Dieu, je peux même parler en langue, je peux même avoir des paroles peut-être envers des gens, tout comme Samson. Mais sauf qu'arrivé un moment, il n'y a plus rien. Tous les soirs, Samson allait chez Dalila, c'est ça? Ouais. J'hésitais avec Dalida à un moment, excusez-moi. C'était autre chose. Il allait avec Dalila et tous les soirs, elle lui tendait un piège. D'où vient ta force? Le compromis, c'est ça. Il veut que tu révèles ton secret dans la relation avec Dieu pour qu'il puisse te l'arracher et te l'enlever. J'ai entendu quelqu'un dire cette semaine, et c'est pour ça que je dis que c'est pas de moi, mais ça m'a assez parlé, de dire que Samson, il n'a pas perdu ses cheveux le dernier soir, où il a perdu sa force. Oui, humainement, mais spirituellement. Chaque soir qu'il passait avec cette femme, chaque soir où il posait sa tête sur elle, il commençait à avoir spirituellement les cheveux qui étaient coupés. Sa force commençait à lui être retirée. Et le compromis, c'est quelque chose qui grignote ta vie avec le Seigneur. Voilà un des exemples. Mais il y en a plein d'autres. Le mensonge et la tromperie. Alors là, on monte d'un stade. Et j'ai envie de dire, je sais qu'il n'y a personne ici qui ment et qui trompe. Mais laissez-moi quand même vous parler de ce cas-là. Parce que bien sûr, c'est le cas du roi David. Il est le roi, choisi par Dieu. Il a tout ce qu'il veut. Et voici qu'il commence à regarder une femme, qui est une femme mariée, qui est une femme qui est déjà avec son mari. Et il a fait venir, et il se passe ce qui se passe. Et cette femme tombe enceinte. Et voici qu'il commence à monter un complot pour cacher son péché. Il commence à mentir, à vouloir faire venir le mari de la femme et de dire « Va rejoindre ton épouse ». Vous savez, de sorte qu'il passe la nuit avec elle et qu'il fasse croire que le bébé qu'elle porte, c'est le bébé de son mari officiel. C'est horrible. Parce qu'on entend des choses comme ça, c'est horrible. Humainement parlant, on se dit « Mais c'est pas possible ». Et pourtant, c'est le roi David qui a agi comme ça. Cet homme dont Dieu a dit « Voici un homme selon mon cœur ». Parce qu'il n'a pas veillé. Il a commencé à tromper autour de lui, à mentir de cela. Et voici que suite à ça, et on verra un peu plus tard ce matin, on voit que sa force a disparu, que quelque chose a été brisé dans sa relation avec Dieu. Le mensonge, quel qu'il soit, même si c'est, comme on dit dans le jargon, mais c'est un petit mensonge. Il y en a qui disent, j'ai entendu ça une fois, mieux vaut un petit mensonge qu'une grosse vérité. C'est horrible.
mieux vaut ne pas mentir du tout. Mieux vaut rien dire alors. Ne t'engage pas, ne dis rien, mais ne mens pas. Il est dit des menteurs que ce sont les fils du diable. Les fils et les filles. Hein. Comme ça, je mets tout le monde dans la parité ce matin. Et ça, c'est quelque chose, si tu as une tendance à mentir ou à tromper, c'est-à-dire ou arranger les faits. Tromper, c'est pas spécialement monter un grand complot comme le roi David, mais c'est tu t'es mis dans une situation et tu vas trouver un moyen de guider la personne pour qu'elle puisse te rejoindre et toi, tu t'en sors bien de cette situation. Tu vois ce que je veux dire? Tu manipules tout ça. Ça vole ta force avec Dieu. Ça vole ta relation avec le Seigneur. Autre chose, la séduction. La séduction vole de ta relation avec Dieu. Le roi Salomon en est bien l'exemple. Le roi Salomon, cet homme qui était réputé comme l'homme le plus sage de la planète, où des reines même venaient de pays lointains pour venir entendre ses paroles. Lorsqu'il y avait un jugement, on allait le voir parce que son jugement était toujours juste. Vous imaginez cela? Un jugement qui reste juste? Ça, malheureusement, ça n'existe pas. Mais sous son règne, avec lui, ça y était. Il avait eu même Dieu qui lui était apparu en vision, en rêve. Il avait fait des grandes choses. Le Seigneur avait affermi son règne, son royaume. Mais voici qu'il a été séduit par tellement de concubines, tellement de pouvoir. Le pouvoir l'a aveuglé. Les femmes, tout cela. Et il a sombré doucement dans les choses. Au départ, il a eu des mariages politiques qui auraient dû être des mariages interdits. Et petit à petit, c'est comme, tu vois, c'est comme le compromis, c'est la même chose. Ça ne te coupe pas d'un seul coup, mais c'est petit à petit. Ces femmes adoraient d'autres divinités, avaient leur dieu de région. Il a commencé à les autoriser. Écoute, là, dans cet endroit-là, tu vas pouvoir adorer ton Dieu. Et à la fin, c'est lui qui offrait des offrandes à ces autres dieux. La séduction l'a détourné. La séduction te détourne. Elle vole ta force, elle vole de ta relation avec Dieu. Pour que de cette relation qui était saine, qui était la relation que Dieu voulait, en sorte une nouvelle qui est impure et qui va t'emmener vers le gouffre. Un autre point qui peut nous voler la force, l'orgueil. Celui-là, il est simple. Hein? L'orgueil te vole de la force de Dieu, parce qu'il est dit que le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais qui fait grâce aux humbles. Le roi Nebuchadnezzar, ce grand roi qui avait conquis tellement de choses, dans lequel le Seigneur lui avait donné la victoire. Il avait donné la victoire sur tous les peuples aux alentours. Il avait même été l'instrument de Dieu pour punir le peuple de Juda, qui s'était détourné du Seigneur. Voici qu'un jour, il se lève et il regarde et il dit « Waouh, tout ça, c'est grâce à moi. Tout ça, c'est ma force. C'est moi qui l'ai eu. C'est grâce à mon intelligence, grâce à mon leadership. » Et le prophète, il a dit au roi, attention, si tu continues sur cette voie-là, le Seigneur va te punir. Le Seigneur va te montrer que c'est grâce à lui que tu as réussi ces exploits militaires, ces conquêtes. Et le roi, il me semble que c'est 1 année plus tard, a redit la même chose et la sentence est venue. Il a passé 7 années de folie à se comporter comme un animal, comme une vache. Parce que le Seigneur lui a montré que c'était lui qui lui avait tout donné et qu'il n'a pas eu les choses par sa propre force. L'orgueil précède la chute, dit la parole de Dieu. Et c'est quand tu commences à avoir du succès, que ça soit dans le ministère, que ça soit à l'église, que ça soit au travail, dans ta famille, dans ton business, quand tu commences à avoir quelque chose et que tu commences à te dire « mais c'est grâce à moi que j'ai tout ça. C'est grâce à mes forces. C'est parce que je me lève tôt le matin, parce que je travaille beaucoup. C'est parce que, oh là là, si mon entreprise fonctionne, c'est parce que je suis là. » Sache que tu es en train de voler déjà la gloire à Dieu. Si tu réussis dans ta vie, c'est parce que le Seigneur a posé sa main sur ta vie, parce que le Seigneur te fait grâce, parce que le Seigneur te conduit. C'est comme ça que nous réussissons nos vies. C'est pas par nous-mêmes. Si aujourd'hui tu es dans le succès, remercie Dieu. Rends la gloire à Dieu. Sois fidèle à Dieu.
Et là, tu verras que le succès peut continuer, peut augmenter. Et même si demain, il y a des temps de désert qui descendent, tu continueras à rendre gloire à Dieu parce que tu sais que ça n'a rien à voir avec toi. Mais que le Seigneur, c'est lui qui décide pour ta vie. Et ça enlève beaucoup de fardeau. Un autre point qui vole ta force, c'est la jalousie. La jalousie vole de ta relation avec Dieu, vole de ta force avec le Saint-Esprit. Quand tu commences à regarder ton prochain et tu commences à l'envier au point que tu voudrais pas qu'il ait ce qu'il a, parce que toi tu ne l'as pas, c'est de la jalousie. Ou alors tu as quelque chose et tu ne veux pas que l'autre aussi l'ait, parce que tu te crois propriétaire de cela. C'est un peu le roi Saül qui a été jaloux de David. On disait que Saül avait tué ses 1000 et David ses 10 000. Ça l'a rendu fou de jalousie. Tout ça pourquoi ? Parce que son général avait de meilleures actions militaires que lui. Lorsque tu vois quelqu'un qui réussit plus que toi, qu'est-ce que cela crée en toi ? Lorsque tu vois quelqu'un qui est dans le succès, qu'est-ce que cela met dans ton cœur ? Tu attendais une promotion, mais c'est ton collègue qui travaille moins qui a eu la promotion. Ça crée quoi dans ton cœur ? De la jalousie ? Ça vole ta paix. Rappelle-toi, le verset dit, c'est l'Éternel qui donne sa force. Il bénit son peuple en lui procurant la paix. Ça va ensemble, ça vole ta paix, ça t'enlève de la force. Parce que quand tu es focus sur la jalousie, tu es focus sur toi. Tu peux même commencer à avoir des aigreurs, de l'amertume et de la haine. Il faut se débarrasser de ça. C'est comme pour l'orgueil, c'est à Dieu que ça revient. C'est Dieu qui donne. Et c'est suffisant pour cela. Et réjouis-toi avec celui qui a. Réjouis-toi avec la réussite de ton frère ou ta sœur. Vraiment, sois dans la joie. Waouh, moi je suis dans la joie parce que tu as réussi quelque chose qui est merveilleux. Franchement, j'aimerais ça pour ma vie. Écoute, je vais suivre un peu ton exemple. Dis-moi un peu, j'aimerais moi aussi arriver à avoir une belle maison avec une piscine. J'aimerais moi aussi avoir telle situation. Moi aussi, j'aimerais pouvoir prêcher comme toi. J'aimerais pouvoir chanter comme toi. Écoute, laisse-moi être un peu... Laisse-moi t'observer, laisse-moi me réjouir avec toi. Et j'aimerais arriver à ton niveau. L'humilité aussi, c'est ce qui brise aussi la jalousie. Un autre point qui vole ta force, et celui-là, malheureusement, je crois qu'on est beaucoup, et je me mets dedans, enclin à cela. C'est la peur. La peur vole ta force avec Dieu. Élie le prophète, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a fait descendre le feu du ciel. Il a détruit tous les faux prophètes de Baal et d'Acharté. Et qu'est-ce qu'il a eu après ? Il a eu peur d'une femme, d'une parole qu'elle a dit, qu'on allait le trouver et le tuer. La peur vole ta force. Voici cet homme qui était fort, rempli de Dieu, rempli de choses. À cause d'avoir laissé la peur envahir son cœur, on l'a retrouvé paralysé. On l'a retrouvé au fond caché, en train de dire « Seigneur, prends-moi la vie. Seigneur, tue-moi. Seigneur, emmène-moi à toi parce que ça ne vaut pas la vie d'être vécu. » Lui qui a fait des choses exceptionnelles, il se retrouve là tout simplement comme un enfant apeuré. La peur vole de ta vie avec le Seigneur. Lorsque tu as peur de perdre des choses, lorsque tu as peur, je ne sais pas que ce soit une peur financière, une peur de l'avenir, tu te fais voler de ta relation avec Dieu. Et moi, je t'encourage ce matin à ne plus avoir peur. La tristesse aussi. L'affliction est quelque chose qui vole de ta relation avec Dieu. Ce n'est pas que tu n'as pas le droit d'être triste. Il y a des saisons dans la vie. L'Ecclésiaste dira, il y a un temps pour rire, un temps pour pleurer, un temps pour construire, un temps pour démolir. Il y a un temps pour tout. Et c'est vrai qu'il y a un temps de tristesse, il y a un temps de deuil et il faut l'accepter. Mais à un moment, il y a le temps de sortir de cette tristesse-là, de l'affliction qui enlève ta force. Le souverain sacrificateur qui s'appelait Élie lui aussi. Il était là et on vient de lui dire les Philistins ont enlevé l'arche de l'alliance. Ça lui a tellement mis un coup, tellement affligé qu'il est tombé raide mort.
la mauvaise nouvelle veut voler ta force. Lorsque tu reçois une mauvaise nouvelle dans ta santé, dans ta famille, dans tes relations, ça n'a qu'un seul objectif, te déstabiliser. Ça n'a qu'un seul objectif, t'enlever ta force, t'enlever la confiance que tu as mis en le Seigneur. Mais sache que tu dois résister, car le Seigneur est plus fort que la nouvelle que tu reçois. C'est lui qui a le dernier mot. Le dernier point que j'aimerais qu'on voie ce matin sur les choses qui volent ta force, et je vais un peu accélérer pour pas traîner trop, c'est la culpabilité. La culpabilité est quelque chose qui vient prendre et qui vient te voler aussi de la présence de Dieu. Prenons l'exemple de Pierre. Il a renié le Seigneur. Vous vous souvenez ? 3 fois, il a renié le Seigneur. Et cet homme était rempli de culpabilité. Vraiment. Et au point même où Jésus dira, lorsque tu seras converti, il me semble qu'il y a ce passage-là, il dit, Père, lorsque tu seras converti. Waouh! Il avait tout perdu. D'ailleurs, on le voit, il était retourné à son ancienne vie. Il était retourné à tout simplement à la pêche. C'était un homme, un pêcheur. Et on le voit en train de se dire, voilà, j'ai passé 3 ans et demi avec Jésus, mais il est mort. Et moi, je l'ai trahi et il se sentait tellement coupable. Il avait tellement cette culpabilité-là que toutes les paroles que Jésus a pu lui dire, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Toutes les choses qu'il a pu voir avec Jésus, la transfiguration, les rendez-vous intimes avec le Seigneur, les enseignements qu'il a reçus, toutes ces choses-là avaient été disparues. Pourquoi? Parce qu'il avait la culpabilité en lui. La culpabilité te fait oublier même les promesses de Dieu. La culpabilité te fait vivre dans le désespoir et dans la dépression. Mais sois libre de cela. C'est quelque chose qui vole ta vie. Qu'est-ce que Jésus a fait avec Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Il a rétabli Pierre. Si tu te sens coupable de quelque chose, cours à Jésus. Cours le dire à Jésus. Et laisse Jésus te toucher et te guérir. Maintenant, j'aimerais voir avec vous comment peut-être que tu t'es senti concerné dans un cas ou dans plusieurs cas par des choses. Et comment retrouver ta force alors? Comme on disait au début, avant tu étais tellement joyeux de venir. Et maintenant c'est un peu plus difficile. Ben voilà. Il a un moyen de retrouver sa force, un moyen de retrouver son premier amour. Il y a plusieurs choses. Il y a la repentance, premièrement. Parce qu'on a besoin de repentance. Même si on a été dans la peur, on a besoin de dire, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai eu peur. Pardon, Seigneur, pour cela, parce que lorsque j'ai eu peur, je n'ai pas eu confiance en toi. Mais je veux te faire confiance. Je veux te mettre. L'exemple du roi David est le plus beau. On en a parlé tout à l'heure. Il a fait quelque chose d'ignoble, quelque chose d'horrible. Et on a 2 psaumes. On ne va pas les afficher, mais le psaume 32 et le psaume 51. Et dans ces psaumes-là, on voit que David, il dit, avant que je ne confesse mon péché, lorsque je le gardais, tous mes os étaient comme brisés. Je me sentais comme vide, sans force, sans rien, parce qu'il était à terre. Mais lorsque j'ai confessé mon péché, waouh, je me suis senti de nouveau fort, de nouveau rempli. Le Seigneur pardonne. Le Seigneur pardonne. Dans le psaume 51, il dira, oui, j'ai péché, mais renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle en moi un cœur nouveau. Donne-moi ce cœur-là, parce que je veux me rappeler de la joie de ton salut. Parce qu'il y a une joie merveilleuse à ce que mon frère, ma sœur, ton nom soit inscrit dans le livre de la vie. Ça, c'est quelque chose de bon. Et donc, repens-toi, ne laisse pas des compromis. S'il y a un compromis, que tu connais ce compromis-là, même s'il paraît être dur, séduisant, fort, jette-le. Jésus a dit, mieux vaut se couper un bras, mieux vaut s'arracher un œil. C'est une image. Mais pour dire, s'il y a quelque chose dans ta vie qui te bouffe, arrache-le. Tu verras que tu auras la victoire. Parce que cette idée dans ta tête que tu ne peux pas arrêter, que tu ne peux pas te débarrasser, ce n'est qu'une illusion. Ce n'est qu'un grain de sable. Si tu fais le choix, le Seigneur sera avec toi et il te fortifiera. Comment retrouver sa force? C'est aussi être dans la présence du Seigneur. Lorsque tu te mets dans la présence de Dieu, lorsque tu as ton moment personnel avec Dieu, là tu commences à être renouvelé par les forces. Renouvelé par la force du Seigneur.
Tu commences à avoir le feu du réveil même dans ce moment-là. Mais tu dois tous les jours chercher la présence de Dieu. Non pas comme une tradition, non pas comme un programme humain, mais tout simplement rechercher le Seigneur chaque jour, chaque instant. Et tu vas voir que c'est comme quand tu vas à la salle de sport. Si tu vas une fois de temps en temps, tu vas pas progresser. Mais si tous les jours tu travailles un petit peu seulement, tu vas commencer à progresser. Et c'est comme ça aussi avec le Seigneur, dans la présence de Dieu. Tu retrouves ta force aussi lorsque tu adores le Seigneur. Adore Dieu, parce que Dieu a fait au fond de l'homme un esprit d'adorateur. Alors, on s'est fait voler cela. On adore tout, n'importe quoi. Mais lorsqu'on adore le Dieu véritable, la vraie adoration, tu commences à être rempli du Seigneur. Tu commences aussi à avoir de la force qui revient lorsque tu as la foi. Et prenons l'exemple préféré de notre frère Carlos, la femme à la perte de sang. Amen. Cette femme-là, elle a eu foi que si elle touchait Jésus, elle allait être guérie. Et vous vous souvenez ce que Jésus a dit? J'ai senti une force sortir de moi. Il peut y avoir dans le monde spirituel un transfert de force. Là où tu n'avais pas de force, si tu as la foi et de toucher Jésus, une partie de sa force va venir te fortifier au nom de Jésus. Mais augmente ta foi. Un autre moyen d'avoir la foi, c'est l'unité de l'Église. C'est la vie dans l'Église locale. Là aussi, tu commences à avoir de la force. Là aussi, tu es renouvelé. Oh, Hébreux 3,13 nous dira, au contraire, encouragez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse trompé par le péché. Encouragez-vous les uns les autres. Tu ne peux pas être fort dans le Seigneur si tu vis seul, éloigné, reclus, si tu n'as pas de communion, parce que la communion fraternelle, elle est forte, elle nous enrichit, elle nous fortifie. Il y a aussi ce passage qui dit « Exhortez-vous les uns les autres ». Amen. Tu as aussi de la force. Tu peux retrouver ta force lorsque tu vas voir les autorités de l'Église. Alors, Jacques 5, versets 15 à 16 dira « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Avouez donc vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. » Ce passage-là, ça concerne les anciens. Ça concerne le pasteur, le ministère. Ne va pas avouer tes péchés à n'importe qui. Mais va, tu as besoin. Et il est dit que tu seras renouvelé, tu seras pardonné, tu seras guéri. Et ça, c'est la vie dans l'Église. C'est la vie dans l'Église. C'est là qu'on travaille notre force. Je suis allé trop loin. Parce qu'en fait, je disais, c'est comme le sport. Si tu as des petits haltères chez toi, ok, tu vas progresser un peu, mais tu vas être limité. Tandis que si tu vas à la salle de sport, tu as tout l'équipement qu'il faut. Et l'Église, c'est ça. Tu as tout ce qu'il faut pour être en bonne santé spirituelle, pour être en bonne forme spirituelle. Et on va aller doucement vers la fin de ce message. Et je voudrais aussi vous encourager de marcher avec vos faiblesses pour rester fort. Et ça, on va voir quelques versets de la parole de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 et 10. Et il dit, donc c'est l'apôtre Paul qui parle et le Seigneur qui lui dit, « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Aussi, je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, les insultes, les détresses, les persécutions, les angoisses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Et il y a un secret. On va continuer à lire les versets, là. Zacharie 4, 6, s'il te plaît. Alors il reprit, il me dit, voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. J'ai envie de dire, voici la parole que le Seigneur t'adresse ce matin. Mon frère, ma sœur, tu peux remplacer Zorobabel par ton prénom. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. 1 Corinthiens 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Un dernier verset, et le tout dernier, après on le mettra. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Tes faiblesses.
Lorsqu'humainement parlant, il y a quelque chose dans nos sociétés qu'on dit qu'il est fort, vraiment, mais des fois, c'est une faiblesse spirituelle. Et lorsqu'on voit des gens faibles dans notre société, on se dit, mais lui, il est faible. Lui, c'est pas comme ça. Mais spirituellement, dans le Seigneur, il est fort. Alors, marche avec tes faiblesses. Marche avec l'humilité. Marche avec la foi. Marche avec la simplicité pour recevoir la force du Seigneur et continuer à être avec lui. Et je vais terminer par ce dernier verset d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31, qui nous dit: ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais juste prier ce matin. Seigneur, je te demande de bénir ton peuple qui est là ce matin. Et je te prie que tu puisses, Seigneur, les fortifier. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Et s'il y a des sangsues qui viennent voler notre force, je te demande, Saint-Esprit, de le révéler dans les cœurs pour qu'on puisse, Seigneur, prendre les bonnes décisions et marcher avec toi, Seigneur. Aller de gloire en gloire avec toi, de progrès en progrès avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs.